La fatigue en tant que drogue dure. Le post-dernier homme verra beaucoup de gens faire la sieste par terre avant de comprendre qu'ils sont morts. La seule MST du monde, c'est l'humanité. Machine sensiblement terrestre ou terrible, c'est selon. Si charmante. Le post-dernier homme, quand il verra un oiseau, ne pourra pas s'imaginer qu'il puisse voler. Il ne comprendra pas les ailes. La conscience en tant que décomposition sensuelle, puis raisonnée de la vie. Morceaux d'instants jetés les uns après les autres avant de comprendre la fatigue. Tu crois en la répétition ? Cette croyance est la première prison comportementale. Elle semble pratique, mais rend très vite la vie impraticable. Tu crois en la dernière communication ? C'est drôle que tu puisses penser te faire comprendre alors que tu ne peux même pas être saisi. C'est pour ça que j'adore faire des mensonges ostentatoires quand je suis aimante. Je ne sais pas qui tu es. Je ne vois pas où tu veux en venir. Non, je ne veux pas. H24, 7 jours sur 7. Le silence, c'est ma nuit éclairée par la lucidité. C'est étroit, c'est serré. Ça ne peut pas s'arrêter tout seul. L'identification à l'agresseur, c'est magique ce mimétisme. Première et dernière forme de combat qui peut être confondue avec la fornication. Tout est une question d'échelle, de recul. Jusqu'à ce que j'arrive à 2 en fermant les yeux. Jusqu'à la mort clinique, tu disparaîtras un instant sur 2, à chaque expiration, avec moi, n'est-ce pas ? Quand j'étais petite, j'avais peur du noir. L'absence d'arrière-plan me troublait. Puis, j'ai compris la liberté occultée mais présente, polymorphe perverse. Je vois tout ce que je veux dans le noir. La peur désire sans objet, mis à part cette relation de soi à soi. Je déambulais dans l'appart pour une aventure insignifiante, à la découverte du rien, exacerbant des sens qui ne peuvent rien capter de tangible, le noir, le silence. Mon enfer sera le soleil de votre paradis. Mon héroïne, c'est comme ça avant qu'il m'appelait, maintenant il est mort. Il a eu le temps de transférer un peu de sa personne dans ma mémoire, ainsi que chez certaines de ses fréquentations. Mais même tous réunis à son enterrement, nous n'avons pas pu le reconfigurer. C'est sans doute ça la mort, ne plus pouvoir être entier. Il était anti-réaliste. Il croyait en la perpétuelle hallucination des sens, au délire de la raison. Il rêvait. Il rêvait qu'il était vivant. Mon héroïne. Dans la ville nocturne, comme dans un immense appart sans plafond, dans le noir qui résiste aux éclairages qui veulent le percer, torture blanche, qui ne laisse pas de traces mais fait de vous une trace. Je déambule adulte à la découverte du rien. Je me transfère actuellement dans la mémoire de l'univers. L'overdose est mon seul horizon possible. Je ne rêve pas.